Salut à tous! Aujourd'hui on essaie de voir un peu plus loin sur les événements à venir dans The Walking Dead saison 9 et on va essayer de se transposer sur l'après Andrew Lincoln. Ainsi ce que je vous propose, c'est de spéculer un peu sur qui deviendra le boss à la place de Rick, car il en faudra bien un quand même. Mais qui va bien pouvoir prendre le relais? Déjà avec le trailer, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir des tensions entre les communautés, et aussi il va rapidement y avoir une nouvelle menace, celle des chuchoteurs. Ainsi comme vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai choisi deux candidats en particulier, Daryl et Negan. Alors non pas que les autres ne soient pas capables, au contraire, mais ces deux-là semblent à première vue avoir le potentiel nécessaire pour gérer les événements à venir. Et puis surtout c'est de ces deux-là que vous me parlez régulièrement dans les commentaires. Alors soit, voyons leur chance de devenir le boss de la série. Et on commence par Daryl. Bon déjà si on se fie aux rumeurs comme quoi Norman Reedus s'est vu proposer une grosse augmentation de salaire pour endosser le rôle principal à l'écran, de toute évidence on peut penser qu'il va avoir une promotion dans la hiérarchie des communautés, dans l'après Rick. Mais attention, je tiens quand même à faire la nuance entre plus de présence à l'écran et un rôle de chef. Parce qu'on peut très bien suivre davantage ce personnage sans qu'il ne soit le leader. Les communautés pourraient très bien être dirigées par quelqu'un d'autre, mais avec l'appui de ce dernier, et la caméra s'attarderait bien plus souvent sur son personnage. Donc pour moi, si Daryl est davantage mis en avant dans la série, ça ne doit pas forcément se traduire par un rôle de chef. Voilà, cela étant dit, est-ce que ce personnage a l'étoffe d'un leader? Déjà dans la dernière saison, on a pu le voir diriger un groupe de réfugiés qui fuyaient Alexandria. On a donc pu apprécier la façon dont il gérait les choses en chef de meute, sa préoccupation pour les autres. Donc ouais, à ce niveau-là, ça peut fonctionner. Bien que devenir un grand chef probablement de plusieurs communautés, et de façon durable, c'est pas pareil que de diriger un groupe momentanément à travers la pampa. Mais la question qui me vient surtout en tête, c'est est-ce que nous, on a vraiment envie de le voir en chef? Et je sais déjà avec vos commentaires sur mes dernières vidéos, que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément envie de le voir endosser ce rôle. Et c'est bien normal. En tant que Team Daryl, je suis pas forcément chaud moi non plus. Parce qu'on l'aime bien Daryl, c'est sans doute l'un des meilleurs persos de la série à mes yeux. Pourtant, qu'est-ce qu'on aime dans ce personnage? Est-ce que c'est pas justement le fait qu'il soit toujours un peu en marge, autonome, une sorte de franc-tireur toujours prêt à se rendre utile? Du coup, un rôle de leader risquerait de casser un peu la magie du personnage. En fait, ne faut-il pas plutôt laisser Daryl en électron libre comme il l'a toujours été? En plus, on voit dans le dernier trailer que Daryl reste un personnage très sanguin, qui n'hésite pas à sauter au cou du premier qui le contrarie. Et dans la saison précédente, faut reconnaître qu'il s'est montré parfois imprévisible, têtu, et faisant de très mauvais choix. Ainsi, est-ce qu'on peut imaginer les autres laisser quelqu'un d'aussi aléatoire à la tête du groupe? Je vous le demande, car après tout, le pire ennemi de Daryl n'est-ce pas lui-même finalement, avec ses vieux démons qu'il rattrape par moments. Cependant, un rôle de chef, ne serait-ce pas là une évolution bienvenue pour un personnage qui s'est déjà pas mal accompli et qui commence à plafonner un peu depuis quelques temps? En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors Daryl, chef ou pas chef? Pour le moment, il semble plutôt très mal barré pour occuper cette fonction, vu que c'est plus le prisonnier du village maintenant, Negan. Et déjà, pour parler de ce personnage, j'aimerais revenir sur son caractère. Avant tout, Negan n'a pas toujours été un monstre. En pré-apocalypse zombie, il aidait même des jeunes en difficulté. Et il avait une femme. Bon ok, après, c'était pas forcément le plus fidèle des hommes. Mais dans ce nouveau monde, endeuillé par la mort de sa femme Lucille, il est un chef terrible, qui impose sa féroce loi du plus fort, avec de l'intimidation, des châtiments exemplaires, et un humour bien à lui. Bref, on le voit mal devenir quand même un leader pacifique. Pourtant on l'a remarqué, déjà à son contact avec Carl, il n'est pas dénué de certaines émotions, et en parallèle d'une certaine efficacité dans sa façon de maintenir l'ordre et la survie. Il ne veut pas tuer gratuitement, il faut toujours que cela serve une mise en scène, destinée à obtenir le contrôle des uns et des autres. Il a beau s'être créé un personnage bien huilé, avec une armée, un harem de femmes, et possédant une arme semblable à la foudre de Zeus, qui peut s'abattre à tout moment sur ses opposants, n'essaye-t-il pas simplement d'imposer l'image d'un mâle alpha, afin de pouvoir gérer sa communauté de saviors au mieux sans débordement? N'est-ce pas là simplement sa réponse pour maîtriser une situation exceptionnelle, qui est l'épidémie avec l'émergence des zombies? Après tout, il ne cesse de prôner sa méthode. Il faut reconnaître qu'il a réussi à maintenir en vie des centaines de personnes en agissant ainsi. Est-ce que c'est pas d'ailleurs ce qu'il va essayer de faire comprendre à Rick, du fond de sa cellule? Pour Negan, la fin justifie clairement les moyens. Mais sa défaite face au groupe de Rick a tout de même des conséquences, et elle a dû ébranler un peu ses convictions. Il s'est frotté à un groupe contre qui l'intimidation ne fonctionnait pas, et c'est ce qui l'a mené à sa perte. Par exemple, toutes ces pressions sur Eugène ne l'auront pas empêché de le trahir à un moment déterminant. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que depuis quelque temps, la série va dans une direction, celle de montrer un aspect plus vulnérable de ce personnage.
un aspect plus humain au fur et à mesure qu'on avance. Il est progressivement moins cruel, cette facette de sa personnalité glissant vers Simon qui prône le massacre. On le voit ébranler et même pleurer la mort de Carl. Ses émotions transpirent de toutes parts, même davantage que celles de Rick qui inhibe ses sentiments. On nous suggère une certaine empathie pour lui. Et tout ça pourquoi? Maintenant, en supposant qu'il puisse s'affranchir de son statut de prisonnier d'une façon ou d'une autre, pourrait-il devenir le nouveau chef des communautés? Probablement pas un Negan comme avant, mais quelqu'un de plus humain, qui a tiré un enseignement de ses erreurs, et pour qui l'intimidation et la peur ne sont pas les seules alternatives. En tout cas, l'avantage avec lui, c'est qu'il a déjà le charisme d'un chef. Il a l'habitude de diriger des hommes. Il sait réfléchir en tant que stratège. Pourtant, à ce stade de la série, il a quand même un terrible problème, hormis le fait qu'il soit enfermé. Et c'est un problème de taille, car finalement une grande partie des communautés le détestent. Il a tué des gens, et pour cela certains veulent sa peau et ne l'accepteront jamais en tant que chef. À commencer par Daryl, mais aussi Rosita. Bon, Maggie, j'en parle pas, vu qu'elle va probablement être dans la même charrette que Rick pour partir de la série. Mais la liste de ses opposants est encore très longue. Donc son plus gros obstacle pour s'accomplir serait de gagner la confiance de ces gens qu'il a déjà tant fait souffrir. C'est presque perdu d'avance. On peut remettre la plupart de ses torts sur Simon, notamment vis-à-vis d'Oceanside. Mais il a quand même directement commis des actes de cruauté, et ça va être dur à effacer. Bref, il faudra sans doute sauver la mise aux communautés face à une nouvelle terrible menace pour espérer se racheter une conduite. Ainsi, il ne pourra pas prétendre à un rôle de chef avant un certain temps. Mais s'il survit, car bien sûr personne n'est à l'abri, alors cette possibilité reste envisageable. En guise de conclusion, j'ai envie de prononcer le statu quo entre ces deux-là. Bien qu'ils puissent tous les deux tendre vers ce poste, et que Daryl en soit le plus solide prétendant, il paraît plus probable d'avoir un autre personnage dans ce rôle, juste après le départ d'Andrew Lincoln de la série. Carol et Ezekiel, Michonne, pourquoi pas Gabriel, qui semble prendre les choses en main dans le trailer. Bref, un chef plus tempéré, qui permettra à ces deux-là de continuer à exprimer pleinement leur personnage, sans contrainte. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker pour m'encourager sur ce genre de sujet. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis!